Alors qu'on assiste à un match France-Australie, Australie rugby, du 15 novembre 2014, où la France est victorieuse 29-26, nous allons aujourd'hui nous occuper de rugby, mais pas pour les mêmes raisons que ce match. En effet, nous avons, un président d'un club de rugby qui veut offrir à chacun de ses joueurs un survêtement. Pour cela, son fournisseur lui demande de relever la taille en centimètres de chacun des 50 joueurs. Donc il le fait et voici les données qu'il a obtenues. Ce tableau va pour nous être en mathématiques une série statistique où la population étudiée donc dans cette série statistique est les joueurs d'un club de rugby. Nous avons aussi le caractère étudié, qui est la taille des joueurs en centimètres. Et enfin, tout ce tableau regroupe les valeurs des différents caractères, donc les différentes tailles qui ont été relevées par le président. Donc je vous laisse observer ces données. Mais le fournisseur se lamente et dit: vous pouvez pas me faire une synthèse? J'ai pas le temps de faire des maths, mon brave homme, lui dit le fournisseur. En fait, le fournisseur a juste besoin de savoir le nombre de joueurs par plage de taille de 10 cm. Combien de joueurs mesurent entre 100 et 110 cm, puis entre 110 à 120 cm, puis de 120 à 130 cm, etc., etc. Donc, allons-y. Donc, du coup, notre président va faire des maths. Et il va déjà chercher les différentes plages de 10 cm. Donc, les différentes plages de 10 cm que nous appellerons, nous, les classes de même amplitude. Donc, première classe, la taille compris entre 120 et 130 cm, puis entre 130 et 140 cm. Alors, vous noterez que ici, vous avez un inférieur ou égal. Donc, ce sont toutes les tailles qui vont être supérieures ou égales à 120 cm et par contre strictement inférieures à 130 cm. C'est-à-dire que dans cette amplitude ici, nous n'avons pas les tailles de 130 cm. Les 130 cm se trouveront dans cette rubrique. Donc pour répertorier les différentes tailles de ces joueurs, notre président pourrait se contenter de faire un petit tableau sur une feuille et il a choisi, lui, de le faire dans un tableur. Donc il ouvre une page de son tableur, puis crée une première ligne où il va saisir dans la première cellule taille T en centimètres, puis il va insérer dans la deuxième cellule, deuxième colonne, donc deuxième colonne, première ligne, la première plage, puis etc. jusqu'à obtenir le maximum des tailles. Et le maximum des tailles, ça doit être inférieur à 180 cm. Alors, à savoir, c'est que si vous allez le faire, vous, sur votre tableur, ce petit symbole, alors inférieur, strictement inférieur, c'est facile, c'est sur le clavier, juste à gauche du W. Par contre, le inférieur ou égal, il faut savoir que il est obtenu en faisant insertion, puis caractères spéciaux, et ensuite on va le chercher dans la police symbole. Donc vous faites défiler et vous allez faire apparaître, voir apparaître votre inférieur ou égal dans la police des symboles. Donc la première ligne de mon tableau est créée. Donc maintenant nous allons pouvoir créer la deuxième ligne du tableau. Donc deuxième ligne qui va regrouper les effectifs. Donc c'est-à-dire nous allons compter le nombre de joueurs qui a une taille comprise entre 120
et 130 cm, 130 exclus, puis le nombre de joueurs qui a la taille comprise entre 130 compris et 140 cm exclus, etc. Donc, je retrouve ici toutes mes tailles qui sont comprises entre 120 et 130, etc. Il va me rester maintenant à les mettre dans mon tableau. Donc j'ai juste placé toutes ces tailles ici dans mon tableau. Et si je compte ensuite le nombre de joueurs qui se trouvent dans ma rubrique, je trouve finalement que 7 joueurs se trouvent entre 120 et 130, 8 entre 130 et 140, 140 exclus, etc. Donc je rappelle que ceci, ça s'appelle la classe d'amplitude 10, c'est-à-dire les tailles comprises entre 170 et 180 cm exclus. Ensuite, donc on a ce qu'il faut, on a les effectifs de chaque plage. Reste à savoir, reste à vérifier si on n'a oublié personne, sachant qu'on devait avoir 50 joueurs. Donc il ne nous reste plus qu'à rajouter une autre colonne totale où l'on va comptabiliser le nombre de joueurs de notre équipe. Donc là, finalement, on se rend compte que si on additionne tous ces nombres, on obtient bien 50. Nous n'avons oublié personne. Un rappel, pour obtenir ce 50, je ne l'ai pas saisi. J'ai fait le calcul dans la cellule H2. J'ai donc écrit égal, pas H2, hein, mais égal somme de la cellule B2 à la cellule G2. Donc B2, 2 points, G2. Ensuite, notre fournisseur, pas commode. Et si vous me calculiez la fréquence maintenant, ce serait super. Alors là, le président n'ose rien dire et cherche vite la définition de la fréquence pour répondre à ce fournisseur très particulier. Alors, dictionnaire des mathématiques, la fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Oh, ça n'a pas l'air bien compliqué. Un quotient, effectif, je l'ai. Effectif total, je l'ai aussi. L'effectif de ma plage, par exemple, ici, ça va être 7. Sur l'effectif total, ça va être 50. Voyons. En effet, voilà, toutes les infos sont trouvées. Il suffit de faire, pour obtenir la fréquence, 7 divisé par 50, ce qui fait 0,14. Puis 8 divisé par 50, ce qui fait 0,16. Et là, pour vérifier que notre fréquence est bien correcte, il suffit de les additionner et nous devons trouver 1. Car 7 sur 50 plus 8 sur 50 plus 8 sur 50 plus 9 sur 50 plus 8 sur 50 plus 10 sur 50 est égal à 50 sur 50 est égal à 1. Voilà, le fournisseur a maintenant tout ce qu'il lui faut. Reste à lui de nous trouver un prix intéressant pour les pantalons du club. Et à vous de jouer dans d'autres exercices.